Bienvenue sur mon tutoriel porte-clés arc-en-ciel. Vous allez commencer la réalisation du porte-clés par le brin du bas. Prenez donc votre brin de 10 cm et placez-le sur le gabarit. Une fois la hauteur du départ définie, vous allez commencer à enrouler votre fil autour de la ganse. Pour ce faire, bloquez votre fil avec votre pouce et tournez autour de la ganse. Lorsque vous arrivez sur la fin de la ganse, placez votre brin sur le gabarit. Vous devez vous arrêter au-dessus de la barre latérale. D'ailleurs, il vaut mieux finir avec plus de longueur que pas assez, car vous pourrez réajuster à la fin. Une fois la bonne longueur atteinte, vous allez découper l'excès de fil en laissant environ une vingtaine de centimètres. Pour bloquer le fil, faites une boucle autour de votre doigt et rentrez le fil dans la boucle. Fixez votre brin sur le gabarit à l'aide d'aiguilles. Vous allez maintenant répéter la même opération sur chacun des brins. Pour le deuxième brin, utilisez la ganse de 12 cm. Utilisez la ganse de 14 cm pour le troisième brin. Pour le quatrième et dernier brin, utilisez la ganse de 16 cm. Une fois les 4 brins terminés, vous allez maintenant pouvoir procéder à la couture. Commencez la couture par les côtés du départ. Aidez-vous d'une pince plate pour faire passer l'aiguille dans la ganse. Attention, votre pince ne devra pas être crantée au risque de casser l'aiguille. Laissez toujours une quinzaine de centimètres de fil dépassé afin de pouvoir faire les nœuds à la fin.
Pour obtenir une couture parfaitement invisible, vous devez créer des va-et-vient, c'est-à-dire toujours faire passer votre aiguille par l'endroit où elle est ressortie. Si votre fil est ressorti plus loin que le départ, il vous suffit de piquer dans la ganse pour faire rejoindre les deux fils. Une fois que vos deux fils sont réunis, faites un double nœud pour bloquer les brins. Créez un zigzag en inclinant l'aiguille afin de faire le tour de l'arc pendant la couture. Lorsque vous arrivez à quelques centimètres de la fin de la couture, réajustez la longueur des brins afin de les aligner. Vous pouvez soit tourner dans le sens inverse pour dérouler le fil sur la ganse et conserver le nœud, soit, si vous avez trop de longueur à enlever, défaites le nœud, puis déroulez le fil et refaites le nœud une fois que vous avez atteint la bonne longueur.
Une fois vos brins parfaitement alignés, terminez la couture. Faites plusieurs va-et-vient pour terminer la couture, puis piquez dans la ganse pour bloquer le fil. Découpez le fil à coudre restant au ras de la ganse. Reproduisez la même opération avec votre fil de départ. C'est-à-dire, piquez votre fil dans la ganse pour le faire ressortir plus loin et couper l'excès. Vous allez faire la même chose avec les fils de vos brins. Placez l'arc-en-ciel sur le tapis afin de bien le centrer et d'aligner vos brins. Vous allez maintenant placer votre mousqueton au centre de l'arc-en-ciel. Avec le fil du dernier brin, vous allez coudre le mousqueton à l'arc-en-ciel pour former le porte-clés. Piquez votre aiguille au milieu de l'arc-en-ciel.
Faites la couture sur toute la partie basse du mousqueton. Si besoin, vous allez pouvoir vous servir de votre fil de départ pour faire également quelques tours de l'autre côté. Une fois la couture terminée, vous allez retourner l'arc-en-ciel et piquer votre fil sous la couture afin de joindre les deux fils ensemble. Faites un double nœud afin de bloquer la couture. Puis vous allez passer votre premier fil sous la couture et l'insérer dans la ganse pour le faire ressortir plus loin. Coupez l'excès de fil restant. Faites la même chose avec le deuxième fil, c'est-à-dire insérez-le dans la ganse et faites-le ressortir plus loin. Coupez l'excès de ganse sur le bas en veillant à ne pas couper trop court pour avoir suffisamment de longueur sur les franges. Vous pourrez réajuster à la fin. Retirez les scotch restants sur la ganse.
défaire le tressage de la ganse, munissez-vous du dos de votre aiguille et passez-la dans la ganse. Procédez maintenant au brossage des franges avec votre peigne. Découpez l'excès de franges à la longueur souhaitée. Si besoin, vous pouvez vous aider d'un scotch de masquage. Placez-le sur vos franges et découpez l'excès. Votre porte-clés arc-en-ciel est désormais terminé.